Et voilà, je suis live. Bonjour à vous tous. J'ai un cheveu dans la face ce matin. Et bienvenue à cette capsule. Je crois que c'est 201. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait. 202. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est es-tu prêt à, qu'est-ce que c'est? À aller à l'encontre de tes croyances pour créer une vie qui reflète plus qui tu es vraiment. J'ai eu ce sujet-là il y a quand même un certain temps et ce matin, c'est revenu. J'ai fait, OK, là, c'est le moment pour moi d'en parler. Euh, Pourquoi je vous parle de ceci? C'est que je suis là. Hein? Je suis là. J'ai reçu à plusieurs reprises, l'année passée, entre autres, j'ai reçu, voilà, l'année passée, j'ai reçu la prise de conscience il fallait me reposer, qu'il fallait, c'est ça, devenir plus calme. Ça fait un an de ça. Et même si je le savais, je maintenais un certain rythme de vie où est-ce que le repos n'était pas nécessairement ma priorité. Hein? Êtes-vous prêt? OK, je change ma bouteille de main. Est-ce que tu es prêt à écouter ton intuition? Hein? Et, et, et je t'avoue que l'intuition, c'est souvent va t'amener à aller à l'encontre de tes points de vue. Parce que, hey, la vie que nous avons en ce moment est le reflet justement des croyances que l'on maintient en place. Et qu'est-ce qui fait ceci? Hein? J'ai entendu ça souvent, puis j'en ai parlé souvent de ceci, que nos croyances, nos points de vue créent notre réalité, créent notre vie. Ben, c'est que tout est énergie, hein, sur la planète. Tout est énergie et voilà, tout est énergie, que ce soit les arbres, que ce soit les voitures, que ce soit vos maisons, vos lunettes, tout ce qui est accessoire, tout ce qui est sur cette planète, les roches, même les roches ont une énergie. Et même nous en tant qu'êtres, notre corps est énergie. Et même nos pensées, nos sentiments, nos émotions sont également des énergies. Et quand on s'aligne et on est d'accord avec un point de vue, chaque point de vue que l'on maintient en place, chaque croyance que l'on maintient en place a sa propre énergie. Et avec ces croyances que nous avons, ces points de vue, bon, on va attirer vers nous des gens, des situations, et ou bien on va repousser des gens, des situations, des événements. Donc, en maintenant donc c'est ce qui fait en sorte que ça a l'air simple, là, mais en même temps, ça l'est. Mais en même temps, ça peut être, c'est toute une aventure que de découvrir nos points de vue et de choisir de les défaire. Aujourd'hui, c'est merveilleux parce qu'on a tout plein de points de vue qui peuvent nous. OK, je vais encore changer de main. On a tout plein de points de vue, on a tout plein d'outils, je veux dire, qui nous permettent de transformer justement l'énergie de ces points de vue. Parce que parfois, ça peut être facile de changer un point de vue, hein, mais parfois, il y a souvent un côté émotionnel derrière. Et c'est souvent le côté émotionnel, c'est ce qui est le plus, c'est ce qui prend le plus de temps quand on n'a pas de point de vue, quand on n'a pas d'outils, disons. Mais quand on a les outils, on peut transformer l'énergie. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une émotion? C'est une énergie. Et plus on utilise des outils pour transformer ceci, pour choisir, parce que c'est vraiment ça, c'est pas juste d'utiliser les outils puis que le point de vue va changer. Non, nous, en tant qu'être, on se doit de choisir, de s'ouvrir à laisser aller un point de vue, à laisser aller les émotions qui vont avec. Donc, je reviens à ce que je disais. J'avais eu cette prise de conscience il y a un an, de me reposer. Et, salut Marc, de me reposer. Et j'ai reçu encore cette semaine, je suis allée en hypnose, une session d'hypnose. Et dans cette session d'hypnose, j'ai reçu, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers le futur que je sais possible. Certains vont appeler ça la destinée. J'ai besoin de me reposer. Et c'était comme, quoi?
me reposer pour aller pour m'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et c'était pour commencer, wow, c'est pas logique. C'est pas logique. Et oui, votre intuition va vous amener à vous ouvrir à un monde différent qui va venir challenger, qui va venir défier votre esprit logique. Pourquoi? Parce qu'est-ce que c'est l'esprit logique? C'est juste des points de vue, c'est des croyances qui sont en place. Et, euh, et c'est spécial parce que je me disais, je savais à l'intérieur de moi, vous savez, on a cette boussole en nous qui sait, c'est comme, il y a quelque chose dans mon système nerveux qui a besoin d'être adressé ici. Et jamais, mais jamais je n'aurais cru que ça aurait été à travers le repos. Je croyais que j'avais besoin de faire quelque chose. J'avais besoin de passer à l'action pour changer ceci. Mais il semblerait que passer à l'action pour moi ici, c'est de me reposer. Et en même temps, ça peut être une action, mais c'est ça. Il y a tellement, il y a encore certains points de vue par rapport à ceci. Là où ce que je veux en venir, c'est quelles sont les prises de conscience? Qu'est-ce que ton intuition te dit à toi et que tu refuses d'aller de l'avant parce que ou bien ça fait pas de sens, ou c'est pas logique, ou bien tu as des peurs, tu as peut-être des peurs par rapport à ceci, mais je t'invite, si tu as des peurs, de te poser la question, hey, est-ce que c'est une peur ou bien est-ce que c'est une excitation? Et si ça reste que c'est une peur, ben, je t'invite à commencer à utiliser certains outils et te dire, wow, et si cette peur-là n'était pas justifiée? C'est-à-dire que c'est sûr qu'une peur va toujours nous amener, va toujours, quand on a une peur, ça vient éveiller quelque chose en nous. Il y a quelque chose qui a été déclenché. Mais c'est jamais par rapport à quelque chose du futur. Une peur est toujours par rapport à quelque chose du passé. Donc, quand on a peur, c'est jamais rien par rapport, ça ne, comment je dirais, ça ne reflètera jamais ce qui va se passer dans le futur. Une peur va être reliée à quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Et si tu es prêt, un des outils que je t'invite à utiliser, c'est, wow, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai peur. Et si avoir peur ici, dans ceci, était juste un point de vue intéressant. Et si tu as peur, est-ce que c'est parce que tu as peur d'être la puissance que tu es vraiment? Euh, Parce que vous savez, si vous désirez avoir une réalité différente, ça va vous demander de créer une identité différente. Une identité différente, qu'est-ce que notre identité? C'est ça à quoi on s'est identifié. C'est les points de vue qu'on a mis en place. Et combien de fois vous avez entendu ceci par rapport aux peurs? Il faut surpasser nos peurs. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas laisser nos peurs nous, comment je dirais, nous mener notre vie, choisir pour nous. Donc ici, c'est vraiment, es-tu prêt parce que avoir une intuition, être intuitif, on l'a tous. Et des moyens pour développer. Bonjour! Ah, quelqu'un qui parle français? Dis-moi. En tout cas, je suis à Las Vegas et c'est rare que je rencontre des gens qui parlent français dans le parc. Ou bien c'est juste des bonjours, il a reconnu le français. En tout cas, qu'est-ce que je disais par rapport aux peurs? Euh, j'ai oublié ce que je disais. Hmm, euh, par rapport aux peurs. Ah oui, par rapport à ton identité. Si tu veux, euh, si tu veux avoir une réalité différente, ça va te demander de changer ton identité. Et si tu t'identifies à une part par rapport à quelque chose, ben, ça va être de dépasser ceci. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des outils au niveau, parce qu'une part, ça peut être aussi émotif. Donc, une part, tu peux utiliser, j'en ai parlé souvent dans le passé, je l'ai utilisé souvent dans mes autres capsules, la formule de déblayage d'accès. Et si tu veux en savoir plus, si c'est la première fois que tu entends ceci, je t'invite à aller voir theclearingstatement.com. Theclearingstatement.com. Et tu vas ici avoir, tu peux utiliser ceci, et le clearing statement, ici, la formule de déblayage.
C'est vraiment, c'est fait pour contourner justement l'esprit logique, notre mental, cette façon de penser qu'on a pour aller à la source qui est l'énergie, pour aller transformer l'énergie justement, entre autres, de nos peurs et de nos croyances. Il y a aussi le EFT, EFT, Emotional Freedom Technique, un exemple pour la peur, entre autres, en tapotant sur des points, des méridiens sur le corps, c'est de l'acupuncture émotionnelle. C'est ça que c'est. Des méridiens qui sont reliés à l'acupuncture. Tu es en train de libérer la charge émotionnelle, la charge énergétique qui est dans ton système. Et es-tu prêt à être ce miracle que tu es vraiment et changer ceci? Parce que si tu penses ne rien changer en toi et que ta réalité va changer, t'es pas sur la bonne planète, là. T'es vraiment pas sur la bonne planète. Tu as vraiment besoin ici de te euh, de, de faire ce travail. Ici, justement, c'était toute une aventure. En tout cas, pour moi, c'était cette aventure de transformer mes points de vue, mes croyances, pour justement m'ouvrir à plus, pour m'ouvrir. Parce que je ne sais pas si tu es comme moi, là, mais moi, j'ai un élan intérieur qui m'amène à, OK, il y a quelque chose de plus dans ma vie. Peut-être tu t'es fait traiter que tu es insatisfait, insatisfaite. Join the club, hein? On sait qu'il y a toujours quelque chose de plus. Une fois qu'on a atteint quelque chose, OK, il y a autre chose de plus. Il y a autre chose de plus. Qu'est-ce qui fait ça? Ça fait partie de l'être que nous sommes. On est en constante dans cette énergie de création, cette énergie on est, si on se permet d'être ceci, si on, comment je dirais, si on ne tente pas de contrôler qui on est vraiment, vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose. Quoi d'autre est possible ici? C'est un autre outil que vous pouvez utiliser. Et comment développer ton intuition? Ben, en tout cas, je vais te donner mes trucs à moi. C'est souvent dans des moments justement de calme, de repos. Ça peut être autant quand je prends ma douche, quand je lave ma vaisselle, quand je suis en train de marcher dans le parc. C'est souvent quand je ne pense plus à ce que je désire créer que c'est là que je reçois les prises de conscience. Je reçois justement ces intuitions, ces idées qui vont m'amener qui vont m'amener à justement me guider vers quelque chose de plus grand, de quelque chose qui va m'amener. Et bien sûr, c'est oh hi. J'ai rencontré cet homme-là hier et c'est justement, hein, quand je parlais avec lui, son nom c'est Boyd, euh, pour lui, il y a des projets, ce qui l'anime. Ça peut être tellement, il en parle tout le temps, c'est morbide, c'est par rapport à l'Holocauste. Mais ça l'anime. Il y a toutes sortes de projets par rapport à ceci. C'est ça qui l'anime. Et, et, et en même temps, je vais finir avec ceci. Qu'est-ce qui dans ta vie t'anime? Qu'est-ce qui dans ta vie te parle intérieurement? C'est que même si, et c'est là, même si c'est pas dans ta vie aujourd'hui, au lieu d'aller dans tes, euh, dans tes points de vue, dans tes croyances, et si tu défaisais de ces croyances-là pour te permettre de t'ouvrir à ce qui vit en toi, à ce qui est vrai pour toi, pour commencer à, à t'ouvrir, parce que c'est la magie que nous sommes tous. Et là, je parle pas de magie de fées, puis en même temps, ça peut être ça également. Euh, mais à cette, au lieu d'éteindre tes rêves, au lieu d'éteindre tes envies intérieures, au lieu de juger ce qui vient en toi, ou bien au lieu de regarder ce qui est dans ta vie, quand tu reçois ces intuitions, de regarder ta vie puis de voir, wow, c'est tellement différent, je sais pas comment faire, et de mettre une croix là-dessus ou de mettre une barrière ou un mur. Au lieu de faire ceci, c'est que tu te mettais justement à commencer à poser des questions. Univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'ouvre à ceci? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reçoive les contributions, les prises de conscience qui vont m'amener vers ceci? Et puis, bien sûr, de tout te défaire, de tout te libérer de toute cette énergie de limitation. Et qu'est-ce que c'est l'énergie de limitation? C'est tes croyances. Tes croyances, où est-ce que tu n'es pas capable? Hein? Et si c'était juste une croyance? Et si c'était juste un point de vue intéressant? Wow, et si j'étais capable?
Je ne crois pas que l'univers, que la vie, que Dieu, peu importe comment tu l'appelles, nous mette des rêves à l'intérieur de nous, puis qu'on n'ait pas ce qui est requis pour créer ceci. C'est sûr que ça va nous demander de peut-être de retourner à l'école, de prendre des classes. J'ai à l'école, mais ça peut être juste des cours. Ça peut être un acte de foi parfois, un acte de dire, OK, j'y vais, lâcher totalement prise de ce qu'on vivait et puis s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Ça va être différent pour chacun de nous. Mais c'est vraiment, on est vraiment dans un espace, je crois, sur la planète en ce moment où est-ce que on est appelé de plus en plus à, à nous vivre à partir de ce qui est vrai pour nous, à partir de l'être qu'on est vraiment, à partir de, voilà, de ce qui est vrai pour nous. Et ici, je t'invite vraiment à, es-tu prêt à t'ouvrir à ceci de toi? Parce qu'une fois qu'on commence à s'ouvrir à ceci, on y vibre, on commence à y vibrer. Et plus tu vas défaire tes points de vue par rapport à ceci, je t'invite même peut-être à les écrire. Qu'est-ce qui m'empêche ici? Quels sont les points de vue? Quelles sont les croyances que j'ai ici? C'est quoi le langage que j'ai dans ma tête ici qui fait en sorte que je mets toujours de côté ce que je reçois comme guidance, hein? Euh, et de prendre chacun et de dire, wow, ici, ceci n'était qu'un point de vue intéressant. Donc, parce que plus on va se permettre de changer nos points de vue, de ne plus croire en nos croyances, de les transformer, de changer l'énergie justement de ces croyances qui va nous permettre de nous ouvrir aussi à plus grand dans notre vie, à plus de ce qui est vrai. Ben, je crois que, en tout cas, je le vis, plus on se permet ceci, plus notre vie devient aisance naturellement. Moins on a besoin de forcer pour avoir ce qu'on veut. Parce que ici, on était la source, ici, nous étions la baguette magique, et cette baguette magique était notre énergie. Et plus justement, on défait ces points de vue, ces croyances que nous, en tant qu'être, on maintient en place et qui ne reflètent pas qui on est vraiment, plus justement naturellement, on devenait cette invitation à des possibilités, à des gens, à des situations, à des événements qui vont nous amener vraiment à créer ce qu'on désire. C'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. Et si justement aller à l'encontre de tes points de vue, de tes croyances, c'était ce qui était requis également pour t'ouvrir à plus grand. Bonne journée tout le monde et à la prochaine. Au revoir.